Et si un simple objet de foi pouvait contenir le mal lui-même? Clara, restauratrice d'art sacré, reçoit un appel inattendu d'un vieil archéologue. Sous une colline du sud de la France, ils viennent de découvrir une église du XVIIIe siècle, entièrement ensevelie sous la terre, comme si le temps avait voulu l'effacer. Les murs sont couverts d'icônes effacées, les fresques noircies par la suie, et au centre de l'autel repose une forme scellée dans la pierre. Avec sa lampe frontale, Clara dégage lentement la poussière. Ses doigts touchent un métal froid. Un crucifix noirci, soudé à la roche comme s'il refusait de quitter son tombeau. Quand elle le soulève, une bouffée d'air glacial traverse la nef. Les cierges se rallument seuls. Quelque chose vient de se réveiller. La nuit suivante, Clara ne trouve pas le sommeil. Elle a posé le crucifix sur sa table de chevet, sous un linge blanc. Mais à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle entend un souffle. Un rythme lent, comme une respiration derrière elle. Vers 3 heures du matin, elle se réveille en sursaut. Une voix chuchote son nom, si proche qu'elle sent l'air contre son oreille. Elle allume la lumière, personne, mais le crucifix semble bouger. Chaque prière qu'elle prononce est répétée par une voix d'homme, grave, moqueuse, comme un écho venu du fond du néant. Le lendemain, Clara rencontre le père Gabriel, un prêtre et théologien. Lorsqu'il voit le crucifix, son visage se fige. Les symboles gravés à sa base ne sont pas chrétiens. Ils appartiennent à un rituel d'exorcisme datant d'un ordre disparu. Il lui raconte l'histoire d'un exorciste du XVIIIe siècle qui aurait enfermé un démon dans un objet sacré avant de disparaître. Mais le sceau du sang a fini par s'affaiblir. Depuis qu'elle a touché la croix, Clara ressent des absences, des voix. Parfois, elle se voit dans le miroir. Mais son reflet ne lui obéit plus. Il sourit quand elle ne le fait pas. Et quand elle parle, il murmure autre chose. Le père Gabriel prépare un rituel dans la crypte. Clara s'assoit au centre d'un cercle de sel autour. Les cierges tremblent sans vent. Ses yeux changent. Sa voix se dédouble. Les prières du prêtre semblent nourrir la chose plutôt que la repousser. Un rire résonne, d'abord faible, puis monstrueux. Les vitraux se fendent, les statues pleurent du sang. Le crucifix brûle, fond, et une ombre surgit du sol, immense, hurlante. Quand il prononce la dernière prière, tout s'arrête. Silence. Puis une flamme noire jaillit du crucifix et disparaît dans le néant. Clara se réveille dans une chambre d'hôpital. Les murs sont blancs, silencieux. Les médecins disent qu'elle a été retrouvée seule dans une église effondrée. Mais sur son poignet, une cicatrice en forme de croix brûlée. Alors qu'elle quitte la chambre, un infirmier passe dans le couloir. Il porte un pendentif noirci autour du cou, le même crucifix. Il s'arrête, la fixe. Ses yeux sont vides, mais un sourire se dessine lentement. Clara comprend. Le démon n'a pas disparu. Il a juste changé d'hôte. Et cette fois, personne ne pourra le renvoyer.